Bonjour les amis, je suis dans la joie de vous proposer une nouvelle pratique de yoga, une pratique où nous allons mettre la place d'honneur à la respiration. Des belles, profondes respirations en conscience qui vont apporter des bénéfices non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental en l'apaisant. En fin de pratique, nous ferons la respiration alternée, Nadi Shodhana, qui a pour but d'harmoniser les deux hémisphères du cerveau et les deux côtés énergétiques de notre corps subtil. Et pour préparer ces respirations, pendant la partie posturale, nous allons mettre l'accent sur l'étirement et de belles respirations des flancs. Donc beaucoup de postures comme les triangles, les Parshvakonasana, beaucoup d'étirements de flancs aujourd'hui au programme. Alors vous allez avoir besoin d'une brique pour votre pratique ou quelque chose qui ressemble. Et si vous êtes prêts, on peut commencer. Je vous invite à venir me retrouver en position assise. N'hésitez pas à rehausser légèrement votre bassin pour le maintien de la verticalité de la colonne vertébrale. Et vous pouvez fermer les yeux. Fermez les yeux et dirigez tranquillement votre attention sur la respiration telle qu'elle est. Soyez libre de toute volonté de la corriger, de la modifier ou de la guider. Percevez juste le va-et-vient du souffle. Puis en conscience, relâchez tout le poids de votre corps dans le bassin et permettez au bassin de s'ancrer, se relâcher, se connecter à la terre. Notez que votre paroi abdominale est détendue. Validez la détente de vos jambes, de vos bras, et des muscles de votre visage. Accueillez le sourire de satisfaction au coin de vos lèvres. Cultivez le bien-être intérieur. Ce bien-être est toujours en nous et il est indépendant des causes extérieures. On peut même dire que nous sommes ce bien-être, cette satisfaction et ce contentement. Et toute expérience de la vie prend une autre couleur, une autre saveur avec ce sourire de Bouddha. Tout devient une source de plaisir. Cette inspiration, cette expiration, cette détente physique, tranquillité, immobilité, silence. Puis sur votre nouvelle inspiration, pressez vos ischions dans le sol et vous sentirez votre bassin se redresser, s'incliner légèrement en avant, ce qui va redessiner la cambrure lombaire,
Votre abdomen s'allongera. Redressez un peu plus le sternum et abaissez légèrement le menton pour construire une posture stable et détendue à la fois. Percevez le tonus tout le long de la colonne vertébrale et maintenez la détente au niveau de la musculature superficielle. Supprimez tout effort psychologique. Allongez tranquillement la respiration. L'autograndissement nous invite à profiter des expansions de la cage thoracique. Laissez le souffle s'installer en vous. Laissez le souffle prendre place en vous. Poursuivez s'il vous plaît. Tout le long de la pratique posturale, nous allons respirer de cette façon avec une légère contraction glottique. Et si vous n'êtes pas familier avec cette technique respiratoire que nous appelons Ujjayi, vous pourrez trouver une vidéo dans la playlist à l'attention des débutants, l'initiation à la pratique du yoga. Donc n'hésitez pas à parfaire votre respiration que nous utilisons dans la pratique. Encore quelques respirations s'il vous plaît. Et placez à présent les paumes de main jointes devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention, idéalement sans utiliser de mots, en incarnant avec l'intensité les sentiments lumineux, paisibles, sentiments d'amour, de joie. Rayonnez ce sentiment. Vibrez-le. Et sur la nouvelle inspiration, portez les mains près de votre front, puis cœur, et une courte prosternation. Merci de votre présence. Je vous souhaite une belle pratique. Très bien, quittez s'il vous plaît la posture et venez à l'arrière de votre tapis. Assis sur les talons. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas accueillir le poids du bassin sur les jambes, que ce soit à cause de la cheville ou du genou, pour la cheville, on peut glisser une couverture sous les chevilles. Et pour les genoux, vous pouvez garder le bassin un peu plus haut. Et essayez de créer un peu plus d'espace dans vos genoux et dans vos chevilles en les relâchant complètement. Puis prenez une inspiration profonde en soulevant le sternum. Expirez, déposez le ventre sur les cuisses et allongez les bras loin devant.
Ventilez ici généreusement. Poursuivez s'il vous plaît. Restez dans la posture, les bras allongés loin devant. Respirez généreusement et ressentez s'il vous plaît l'effet du souffle dans le bassin. Faites monter la colonne d'air, du souffle le long de la colonne vertébrale. Goûtez à l'espace qui se crée au niveau du plexus solaire entre les omoplates. Remplissez vos flancs de votre souffle, remplissez chaque espace intercostal de votre respiration. Encore une belle et profonde respiration. Puis déposez les coudes au sol, transférez le poids du corps sur les avant-bras et venez vous placer à plat ventre en posture de sphinx. Vous êtes en appui sur les avant-bras, épaules coudes alignés à la verticale. Pour préserver et protéger le bas du dos, un peu plus peut-être de rétroversion du bassin, dirigez la partie la plus basse de votre pubis au sol. Tractez en douceur le sol sur vous pour faire avancer votre sternum. Soyez grand sur vos bras et encore quelques respirations en se concentrant sur l'espace au niveau du plexus solaire qui s'expanse lors de chacune de vos inspirations. Encore une inspiration ici. À l'expire, déposez les côtes flottantes au sol et placez les mains de chaque côté de votre poitrine. Nous poursuivons avec les cobras. Ces premiers cobras, je vous invite à les faire en pressant peu les mains dans le sol et en sollicitant plus les muscles du dos. Poussez vos coudes en direction de votre bassin, en direction de vos pieds pour maintenir vos épaules basses. Encore 2 fois. Inspirez le cobra. Expirez Balasana, soulevez le bassin et ramenez les fessiers vers les talons. Un cycle respiratoire en Balasana. Et on se retrouve en chien tête en bas. En chien tête en bas, dynamisez vos pieds, orteils, chevilles. Préparez les ischio-jambiers en augmentant l'espace entre le talon et l'ischion. Encore une respiration. À l'inspire, venez en planche.
Expirez Chaturanga, soit en pompe, soit vous pouvez décomposer genoux puis poitrine. Cobra ou le chien tête en haut à l'inspire. Et le chien tête en bas, expire. Une longue et profonde respiration ici. À l'inspire, levez jambe droite. Expirez, basculez sur les bras et placez pied droit entre les mains. Posez le genou arrière au sol, déposez le buste sur la jambe avant, relâchez la tête, déverrouillez les coudes. Votre bassin est dans la position basse. Et vous respirez dans le psoas gauche et le côté gauche de votre abdomen. Ici, ne produisez pas d'effort, soyez plutôt dans un état de lâcher prise. Encore une respiration. À l'inspire, levez le genou de la jambe arrière. Expire, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Nouvelle inspiration, je lève jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains, basculez bien sur les bras. Pied gauche entre les mains, genou arrière au sol, le bassin est dans la position basse, relâchez la tête, déverrouillez les coudes, soyez dans lâcher prise, ventilez et remplissez le psoas droit et côté droit de votre abdomen, de votre souffle. Encore une respiration. Et à l'inspire, je lève le genou de la jambe arrière. Expire, planche. Repoussez bien le sol avec les bras. Inspirez ici. Expirez, fléchissez les coudes, gardez les coudes proches de vos côtes. Chien tête en haut, le cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Et à l'inspire, marchez les pieds vers les mains. Transférez tout le poids du corps sur vos jambes et saisissez-vous par les coudes, lâchez la tête. Reconnaissez-vous dans un état de toute absence d'effort. Aucun effort au niveau de votre dos, au niveau de vos bras. La nuque est décontractée. Détendez également les muscles de votre visage. Encore une respiration. On poursuit avec Ardha Uttanasana à l'inspire. Dos droit, faites avancer le sternum, allonger l'abdomen et expirez. Vous pouvez enrouler les chevilles et fléchissez le buste vers les jambes.
À l'inspire, Ardha Uttanasana. Repoussez les ischions vers l'arrière et le sternum vers l'avant. Expire, enroulez les chevilles, tractez le buste vers les jambes. Essayez de maintenir le contact cuisse-abdomen. Ici, pour cela, il faut déverrouiller les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Vous fléchirez les genoux légèrement. Encore 2-3 fois. Inspirez dos droit, de longues belles inspirations et une longue expiration. Prenez le temps pour expirer. Une dernière. Puis déverrouillez les genoux, relâchez les bras et tout doucement, vertèbre par vertèbre, déroulez votre colonne vertébrale jusqu'à la station debout. Gardez les yeux mi-clos, vos pieds sont légèrement espacés. Goûtez à la verticalité de votre posture. Goûtez au contact de vos pieds avec le sol. Et vous pouvez tranquillement quitter la posture. C'est parfait. Nous poursuivons avec 3 cycles de la salutation A. Joignez les pieds, engagez les quadriceps, la rotule est montante, absorbez le bas du ventre et dirigez le coccyx en direction du sol, redressez le sternum et relâchez les bras, Samastiti. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, un long inspire. Expire, flexion du buste sur les jambes. Dos droit, inspire, Ardha Uttanasana. Puis venez en planche. Expirez, Chaturanga. N'hésitez pas à déposer les genoux si la descente en pompe est trop difficile. Chien tête en haut ou le cobra. Et le chien tête en bas. Expire. 5 cycles respiratoires. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour inspirer et expirer. Repoussez bien le sol au-dessus de votre tête. Repoussez le sol avec les jambes, les ischions qui pointent vers le ciel. Le visage décontracté et paisible, le sourire au coin de vos lèvres. Encore un cycle respiratoire. À l'inspire, marchez, sautez. Ardha Uttanasana et Uttanasana, expire. Quittez la posture à l'inspire. Cœur. Et Samastiti. Deuxième cycle, inspirez. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Planche et Chaturanga. Chien tête en haut ou le cobra. Et le chien tête en bas, expire. Ventilez.
belle et consciente respiration. Encore 2. Inspiration consciente. Expiration tranquille et longue. Inspirez, marchez, sautez. Uttanasana, expire. Quittez la posture, grandissez. Cœur. Et Samastiti. Troisième cycle. Repoussez le sol avec les jambes, élevez-vous vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Planche et Chaturanga. Chien tête en haut ou le cobra. Et le chien tête en bas. Encore 2 respirations. Détendez les muscles de votre visage. Sentez vos bras, vos jambes dynamiques, actifs, en train de repousser le sol. Terminez votre cycle respiratoire. À l'inspire, marchez, sautez. Uttanasana, expire. Quittez la posture, grandissez. Cœur. Et Samastiti. Un cycle respiratoire. Prenez s'il vous plaît conscience de vos sensations. Et nous poursuivons avec quelques cycles de la salutation de Hatha. Inspirez, levez les bras. Au début, tout pareil. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. Encore une fois, Uttanasana, expire. Et préparez s'il vous plaît votre jambe droite. Elle glisse loin derrière, genou au sol. Nouvelle inspiration, extension de la colonne vertébrale. Levez les bras. Expirez, planche. Prenez une inspiration en planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici.
Poussez talon gauche dans le sol. À l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Joignez les pieds. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture. Grandissez. Cœur. Samastiti. Côté gauche. Grandissez, joignez les paumes de main, regardez les pouces, repoussez le sol avec les jambes. Expire, Uttanasana long, expire, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Ardha Uttanasana, dos droit, poussez les jambes dans le sol, allongez la colonne vertébrale, expirez à nouveau, flexion du buste sur les jambes. Préparez votre jambe gauche en suspension respiratoire, jambe gauche loin derrière, genou au sol. Inspire, lève le buste et les bras. Expirez, planche. Prenez une inspiration en planche, repoussez le sol avec les bras. Expirez, Chaturanga, gardez les coudes proches de vos côtes. Chien tête en haut, le cobra. Et le chien tête en bas pour 3 respirations. Détendez les muscles de votre visage. Souriez et ventilez avec plaisir. Nouvelle inspiration, levez jambe gauche, elle est longue depuis la hanche jusqu'à l'extrémité du pied. Et pied gauche entre les mains, basculez bien sur les bras. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, dos droit. Allongez la colonne vertébrale, expire, flexion du buste, tractez le buste vers les jambes. Et quittez la posture, grandissez, levez les bras, regardez les pouces. Expire, cœur et samastiti. Encore un cycle. Essayez de travailler à la voix. Inspirez, levez les bras. Longue inspiration. Expire, Uttanasana, flexion du buste sur les jambes. Relâchez la tête. Dos droit. Inspire long. Puis prenez le temps pour expirer. Préparez votre jambe droite en suspension respiratoire. Vous la glissez loin derrière, genou au sol. Inspire, lève le buste et les bras. Expirez, planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Pour 3 respirations. Encore une longue, profonde respiration. Prenez chaque fois le temps pour inspirer et expirer. Poussez talon gauche dans le sol. Et à l'inspire, levez jambe droite tendue, tonique. Puis pied droit entre les mains à l'expire. Si le pied ne vient pas, vous l'attrapez et vous l'avancez. Joignez les pieds. Ardha Uttanasana, inspire. Flexion du buste sur les jambes. Expire. Allons, expire. Quittez la posture, grandissez, levez les bras, regardez les pouces, engagez les jambes, cœur, samastiti. Et côté gauche, inspirez. Et expire Uttanasana.
Ardha Uttanasana et Uttanasana encore une fois. Jambe gauche glisse loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Planche. Inspire en planche. Chaturanga. Chien tête en haut ou le cobra. Chien tête en bas. Deux. Et une dernière. Préparez jambe gauche. Inspirez, levez jambe gauche. Allongez-la, allongez-la. Expirez, pied gauche entre les mains. Pensez bien basculer sur les bras. Puis joignez les pieds. Dos droit. Inspire. Flexion du buste. Expire. Relâchez la tête. Quittez la posture. Grandissez, levez les bras. Regardez les pouces. Quittez la posture cœur. Et Samastiti. Et accordez-vous, s'il vous plaît, quelques instants en Tadasana. Et dans un état de détente complète. Décontractez vos cuisses. Décontractez les psoas. Relâchez complètement la paroi abdominale. Vos bras. La musculature de votre visage. Et reconnaissez que dans cet état de détente physique, votre attention est invitée aussi à se détendre, à se déployer, à devenir moins sélective. C'est un état très reposant. Profitez s'il vous plaît. Et très bien. Vous pouvez quitter la posture. C'est parfait. Alors, on passe aux postures debout. Alors, je pars du principe que vous travaillez face à moi et je vais travailler en miroir. Donc là, je vais vous indiquer le côté droit. Pour vous, ça va être le côté droit. Moi, c'est mon côté gauche. Et de temps en temps, je changerai de jambe, mais vous restez toujours face à votre support. Eh bien, on part depuis la position intermédiaire, pied parallèle, une ouverture modérée, puis vous ouvrez votre pied droit et vous placez la brique face haute à l'intérieur de votre pied. On prépare le triangle. Engagez s'il vous plaît les quadriceps, absorbez le bas du ventre, inspirez, préparez les bras, expirez, glissez le long de votre bras droit, puis baissez le bras droit, déchargez le poids de votre buste dans la brique. La main gauche pour l'instant sur le bassin. Ici, vous allez faire l'effort à ouvrir le côté gauche de votre bassin en contractant le fessier gauche. Vous sentirez la réponse au niveau des ligaments, au niveau de la crête iliaque. Cette ouverture du bassin, elle nous invite également à ouvrir la cage thoracique. Et vous sentirez que l'action, la poussée de la jambe gauche dans le sol
devient plus ferme. Utilisez cette poussée de la jambe gauche dans le sol. Déployez le bras gauche vers le ciel et encore 3 respirations ici. Ventilez bien, avec plaisir. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour inspirer et expirer. J'attire votre attention sur le fait que je décharge vraiment tout le poids sur la brique. Ma main est à plat sur la brique. Terminez votre cycle respiratoire, puis couvrez-vous avec votre bras gauche. Parfois, avec ce mouvement-là, on peut rencontrer quelques contraintes articulaires, comme si ça bloquait. Vous pouvez alors également faire passer le bras par en dessous et la placer en prolongement du buste, parallèle au sol. Maintenez toujours l'action au niveau du fessier gauche en cherchant l'ouverture du bassin. Si vous pouvez regarder la main par en dessous. Et encore 2 respirations ici. Remplissez le flanc gauche de votre respiration. Une dernière. Et on peut faire encore une respiration. C'est parfait. À l'inspire, fléchissez le genou droit et levez le bras supérieur. À présent, votre buste est prêt pour prendre le guerrier 2. Redressez le buste et augmentez l'écart entre vos jambes avec le pied arrière. Ventilez ici. Maintenez votre jambe arrière active et repousse le sol. Maintenez la pression sur les bords externes de vos 2 pieds. Pour la jambe avant, ça va contribuer à maintenir la hanche en ouverture. Et au niveau du pied arrière, la notion d'ancrage. Ne forcez pas avec l'épaule du bras arrière. Ramenez plutôt l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale pour créer plus d'espace au niveau du centre de votre cœur. Encore 2 respirations. Pressez bien les pieds dans le sol. À l'inspire, levez le bras droit. À l'expire, main droite, main gauche au sol, fermez le bassin, mettez la brique de côté, venez en planche. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga. Cobra ou le chien tête à en. Inspire. Chien tête en bas, expire. 3 cycles respiratoires. Préparez jambe droite. Levez jambe droite. Pied droit entre les mains, expire. Puis ouvrez le pied arrière, attrapez la brique, passez par la position intermédiaire. Donc je suis placée comme vous à présent et vous ouvrez votre pied gauche. Placez la brique à l'intérieur de votre pied gauche. Je reviens de face, c'est plus sympa. Et on y va, on fait notre bloc de l'autre côté. Engagez les quadriceps, absorbez le bas du ventre. Inspirez, préparez les bras. Expirez, glissez le long de votre bras gauche. Baissez bras gauche, déchargez le poids du buste dans la brique. Main droite pour l'instant sur la taille. Je contracte mon fessier droit en ouvrant le bassin. Observez la poussée de la jambe droite dans la terre.
Ouvrez bien la cage thoracique et déployez bras droit vers le ciel. Ventilez. À présent, soit vous vous couvrez avec le bras droit, soit le bras droit dessine un cercle pour venir placer le bras en prolongement du buste et de ce fait allonger davantage le flanc droit. L'espace maximal entre la hanche droite et la main droite. Respirez ici. Et une dernière respiration. Puis levez le bras droit, fléchissez la jambe avant, jambe gauche. On peut augmenter l'écart entre les pieds maintenant ou tout à l'heure après avoir pris le guerrier 2. Donc ajustez l'écart entre vos jambes, l'écart est plus généreux. Ramenez l'omoplate droite vers la colonne vertébrale pour supprimer tout l'effort au niveau de l'arrière de votre épaule. Maintenez les appuis sur les bords externes de vos deux pieds. Maintenez la jambe arrière active, tonique. Elle repousse le sol. Et encore 3 respirations ici. À l'inspire, levez le bras gauche, guerrier inversé. Expirez, main gauche, main droite au sol, fermez le bassin, mettez la brique de côté, venez en planche. Prenez une inspiration en planche. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut ou le cobra. Chien tête en bas. Un. Deux. Et 3 respirations. Levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Ouvrez à nouveau le pied arrière. Prenez la brique. Passez par la position intermédiaire, par les pieds parallèles. Et ouvrez à nouveau votre pied droit et placez la brique cette fois-ci derrière votre pied. On prépare Parshvakonasana et je reviens face à vous. La brique derrière votre pied. Une ouverture plus généreuse que tout à l'heure. Inspirez, préparez les bras. À l'expire, fléchissez votre jambe droite. Posez main droite sur la brique. Pour l'instant, l'autre bras sur la taille. Ajustez l'écart entre vos jambes. Maintenez une action au niveau de la jambe arrière. Quadriceps engagé. Je presse légèrement le genou contre mon biceps. Déployez bien la cage thoracique et couvrez-vous avec le bras gauche. Si vous pouvez regarder la main par en dessous, cette position de la tête
va nous inviter aussi à pivoter le buste, la cage thoracique autour de la colonne vertébrale. Encore 2 respirations ici. Inspirez ici. Expirez, posez la main au sol, fermez le bassin et posez le genou arrière au sol. Je viens en même position que vous. Donc vous avez jambe droite devant, genou gauche au sol. La brique, on peut la mettre de côté pour l'instant. Oui, c'est ça. Et ici. Respirez bien et vous allez repousser l'épaule gauche vers l'avant. Puis je reviens. Donc cette légère rotation de vos épaules va accompagner le bassin dans le mouvement de relâchement. Et vous sentirez peut-être que l'étirement se déplace depuis le psoas sur les abducteurs de la jambe gauche. Donc mobilisez un tout petit peu les hanches ici. Puis repoussez votre épaule gauche vers l'avant. Vous pouvez placer main droite sur la cuisse. Une légère rotation de la colonne vertébrale. C'est votre flanc gauche qui profite de ces respirations. Encore une. Puis essayez d'aller chercher votre pied gauche avec la main droite. Si c'est difficile, cette prise, prenez la brique pour rehausser la position, l'appui de la main droite. Respirez ici. Profonde respiration, ressentez-les au niveau de la cuisse gauche, au niveau du psoas. Une dernière respiration. Parfait. Lâchez la jambe arrière. Revenez de face. On peut contre-posturer un tout petit peu. L'étirement, il était assez intense. Donc, ramenez le bassin vers l'arrière. Ici, pied pointe au flex, au choix. On peut même mobiliser un petit peu en dynamique. Puis, soulevez le genou de la jambe arrière, posez les mains dans le sol. Expire, planche. Prenez une inspiration, planche. Expirez, chaturanga, gardez les coudes proches de vos côtes. Longue inspiration, cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas, expire. Un. Détendez le visage. 2. Et 3. Inspire, lève jambe droite, tendue, tonique, inspirez, expire, pied droit entre les mains.
Ouvrez le pied arrière, prenez votre brique, passez par la position intermédiaire et ouvrez le pied gauche. Placez la brique derrière votre pied gauche. Une ouverture plus généreuse pour Parshvakonasana. Engagez les quadriceps, inspirez, préparez les bras. Expirez, fléchez ses jambes avant. Posez la main sur la brique, l'autre main sur la taille. Validez la position de vos jambes, genoux, chevilles, bien à la verticale, jambes arrière tendues, toniques. Les bords externes pressent dans le sol. Et ici, c'est le genou qui pousse contre le biceps. Déployez la cage thoracique et déployez votre bras droit. Je regarde la main par en dessous, ventilez généreusement. Respirez. Petit à petit, essayez de pivoter la cage thoracique autour de la colonne vertébrale. Prenez une inspiration ici. Expirez, déposez main droite au sol, déposez le genou arrière au sol. Je viens en même position que vous, avec genou droit au sol. Relâchez le bassin dans la position la plus basse. Faites quelques mobilisations de vos hanches, bassin. Ici, jouez avec la rotation de vos épaules. En poussant votre épaule droite vers l'avant, côté droit du bassin se relâche et l'étirement se déplace depuis le psoas quand le bassin est face au sol, sur les adducteurs quand vous basculez. Explorez ces mouvements. Puis venez dans cette légère rotation. Vous pouvez, si vous souhaitez, placer main gauche sur la cuisse gauche pour vous accompagner dans cette rotation de la colonne vertébrale. Respirez ici. Puis fléchissez la jambe arrière. Allez chercher votre pied droit avec la main gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, pensez à la brique pour soulever, pour allonger le bras droit, pour redresser le buste et de ce fait diminuer la distance entre main gauche et le pied droit. Encore 3, 4 respirations, de belles respirations. Soyez conscient de votre souffle, profitez de chacune de vos respirations, créez plus de place dans votre corps avec le souffle. Inspirez ici. Expirez, relâchez délicatement la jambe arrière. On peut contre-posturer en repoussant le bassin vers l'arrière. Voilà, ce qui nous permet de resserrer un tout petit peu le psoas qui était fortement étiré.
Quelques pieds flex, pieds points au niveau de la jambe. Jambe avant. Puis inspirez, fléchissez jambes avant, levez le genou de la jambe arrière. Expire, planche. Inspirez, planche. Expire, chaturanga. Cobra ou le chien tête à en. Et le chien tête en bas. Pour 3 respirations, souriez, détendez votre visage. Conscience du souffle. À l'inspire, levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Ne prenez pas la brique. Redressez le buste. Venez en position intermédiaire. Je vous retrouve. Très bien. Inspirez. Déployez les bras sur les côtés. Expire, les mains au sol sur la ligne de vos pieds. Inspirez dos droit ici. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ancrez les mains dans le sol et repoussez le sol vers l'avant. Pour fléchir le buste vers les jambes. Ventilez ici. Goûtez à la respiration qui habite votre dos. Encore 2. Inspirez, dos droit. Expirez les mains sur le bassin. Grandissez, inspirez. Expirez, relâchez les bras et ouvrez les pieds 45 degrés vers l'extérieur. Oups. Inspirez, préparez les mains devant le cœur. Expirez, fléchissez vos genoux. La chaise bouddhique ou la posture de la déesse. Expirez, pressez les pieds dans le sol comme si vous voulez vous redresser. Inspirez, ne poussez pas les pieds dans le sol, au contraire approfondissez la fente. Expire à nouveau, je pousse les pieds dans le sol comme si je voulais me redresser. Encore 3 fois. À l'inspire, essayez d'approfondir un peu la fente. Expirez, poussez bien les pieds dans le sol. Appuyez un peu plus fort sur les bords externes pour maintenir les hanches en ouverture. Et une dernière. Inspirez, pieds parallèles. Levez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Ventilez ici. Encore 2 respirations. Tout le long de la ligne sternale et sous les pecs.
Puis vous pouvez maintenir cette position ou bien à l'expire, vous pouvez incliner le buste et faire basculer les bras derrière votre dos. Vous ventilez ici. Une dernière respiration. Inspirez. Placez le buste à la mi-hauteur, parallèle au sol. Relâchez les mains, placez les bras le long du buste. Regardez le sol, travaillez à la voix. Absorbez le nombril, la colonne, le bas du ventre. Rayonnez loin devant par le sommet de votre tête. Rayonnez loin derrière par vos ischions et les bouts des doigts. Encore une respiration. Puis pivotez à gauche ou à droite. Main au sol, planche. Prenez une inspiration planche. Expirez Chaturanga. Chien des dents ou le cobra. Et le chien tête en bas. 3 dernières respirations. À l'inspire, les épaules à la plante de vos poignets, déposez les genoux au sol et venez s'il vous plaît vous asseoir. Allongez les jambes. Nous poursuivons avec quelques postures au sol. D'abord Paschimottanasana, d'abord en dynamique, puis on va tenir la posture de la pince. Inspirez, grandissez, poussez dans les ischions et levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur les jambes et vous déroulez la colonne vertébrale. Encore 4 fois. Inspire. Grandissez, poussez dans les ischions. Expire. Absorbe le bas du ventre. Allongez la colonne vertébrale, les bras loin devant. Et encore 2 fois. Superposez bien le mouvement sur la durée de votre respiration. Et une dernière. Restez dans la posture. Ventilez ici. Encore quelques cycles respiratoires. On pince. Ressentez s'il vous plaît le souffle remplir à chaque inspiration votre dos. Profitez de ces sensations. Affinez votre perception. Encore 2 respirations.
Et sur votre nouvelle inspiration, déroulez tranquillement votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Gardez les yeux fermés ou mi-clos. Restez quelques instants, les épaules bien à l'aplomb de votre bassin. Percevez la terre sous votre bassin. Soyez dans l'accueil de ces énergies ascendantes. Prenez conscience du sommet de votre tête. Soyez dans l'accueil des énergies descendantes, cosmiques, spirituelles. Et quittez la posture. Préparez pour Vattanasana. Contre-posture. Les mains derrière le dos. Les doigts sont dirigés soit vers le bassin ou encore sur les côtés. Mais ne mettez pas les mains derrière, ça favorise l'hyperextension du coude. Pour les jambes, je vous laisse le choix entre jambes fléchies, donc posture de la table, ou encore pour Vattanasana, jambes tendues, il est beaucoup plus intense. Donc écoutez bien vos sensations et on y va. À l'inspire, repoussez le sol avec les bras rassemblés, les omoplates. Expire, pressez les pieds dans le sol, le bassin se soulève, ventilez. Encore 2 cycles respiratoires si vous pouvez, avec de belles respirations qui remplissent la face avant, les pecs, toute la ligne sternale et plexus solaire. Et à l'expiration suivante, déposez le bassin au sol. Parfait. Je vous laisse à présent vous avancer sur votre tapis, pied à plat. Inspirez, grandissez. Expirez, déposez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale, omoplate et occiput. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. On prépare les inversions. Sarvangasana, la chandelle. Plantez les coudes dans le sol. Soulevez le bassin. Ajustez la position de vos mains. Essayez de rassembler un peu plus les omoplates, les coudes pour vous hisser sur les épaules. Soyez à l'écoute de vos sensations au niveau de la nuque. Quand le buste est bien placé, vous pouvez déplier les jambes. Ventilez. Et préparez Alasana en déposant les pieds au-dessus de votre tête. Les bras en position libre. Ils peuvent soutenir toujours le dos ou encore vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos. Ventilez ici.
Puis trouvez, s'il vous plaît, une posture qui ne vous coûte rien. Vous pouvez fléchir les genoux, les ramener vers les oreilles, placer les bras au-dessus de la tête ou une autre position. Bref, trouvez une position qui ne vous coûte rien. Et vous pouvez supprimer tout l'effort ou rester dans un état de moindre effort. Visualisez, restez dans la posture. Visualisez dans cette posture l'énergie vitale dynamisée, stimulée par vos postures, par vos respirations, en train de s'écouler par un flot continu et lumineux depuis le bassin vers le sommet de votre tête, en harmonisant tous les centres énergétiques. Et à l'expiration suivante, déposez délicatement le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Utilisez la force de vos grands droits. Si vous partez en roulade, gardez le menton proche de votre sternum, de votre poitrine. C'est parfait. Vous êtes sur le dos, allongez s'il vous plaît les jambes. On termine avec Matsyasana, le poisson. Vous allez rassembler les coudes, les mains de chaque côté de votre bassin, de vos fessiers. Prenez l'appui contre les coudes, sur le sommet de votre tête. Ventilez. Et à l'expire, déposez le dos au sol. Prenez quelques instants, jambes fléchies sur la poitrine, bercez-vous. Vous pouvez dessiner les petits cercles avec vos genoux pour stimuler le bas du dos, la région du sacrum. Et tranquillement, redressez le buste. Venez en position assise. Rehaussez votre assise, couverture, au zafou ou encore peut-être la brique. Et nous allons terminer cette séance avec quelques respirations alternées. Donc de façon classique, nous commençons le cycle par l'expiration par la narine gauche. Donc l'inspiration par les deux narines, puis gauche, puis inspire gauche, expire droite, inspire droite, expire gauche, inspire. Ce mouvement ressemble à un mouvement de la balle de tennis par exemple, qui rebondit, passe au-dessus du filet, descend de l'autre côté, ça c'est l'expire, inspire, rebondit, passe au-dessus du filet, descend de l'autre côté. Au niveau de la main droite, de façon classique, on utilise la main droite que vous fermez en poing, puis vous libérez le pouce va fermer la narine droite et vous libérez sans chercher à tendre, parce que si vous tendez, vous perdrez le contact de deux autres doigts. Vous libérez annulaire, auriculaire qui, eux, vont fermer la narine gauche. Tac, 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 tac. Index majeur sans replier à l'intérieur de la main. C'est aussi une action énergétique ici. Ça, c'est la première position. La deuxième, qui est utilisée plutôt dans la tradition bouddhiste, est index majeur au niveau du troisième œil. Et c'est toujours avec le pouce que vous fermez la narine droite et avec annulaire auriculaire que vous fermez la narine gauche. Donc, je vous laisse choisir votre position. Préparez la position de la main droite. Main gauche, vous pouvez joindre index et le pouce, soit la paume de main vers le bas ou vers le haut.
Et faites quelques respirations conscientes avec les deux narines. Et expirez, repoussez délicatement le sol avec vos ischions, allongez bien la colonne vertébrale. Encore de respiration, supprimez s'il vous plaît tout effort psychologique et trouvez cet équilibre entre la force et la détente de votre posture assise. Puis terminez votre cycle respiratoire tranquillement. Puis prenons une inspiration par les deux narines. Fermez la droite avec le pouce, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Nous poursuivons. Inspire droite. Observez s'il vous plaît votre côté droit. Expire gauche. Inspire gauche. J'observe le côté gauche qui semble grandir, se déployer. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Poursuivez. Donc vous avez compris la structure de la technique. Expirez. Quand vous allez inspirer, vous observerez bien le côté qui correspond à la narine par laquelle vous faites votre inspiration. Ayez cette sensation. Ayez cette sensation du côté de votre corps qui se dilate, qui se déploie. Travaillez avec votre corps énergétique en devenant plus ample, plus vaste, plus généreux. Poursuivez s'il vous plaît. Puis vous allez continuer toujours, vous allez rendre votre travail plus subtil. Beaucoup moins de côté qui a soif, qui a faim. Je cherche à absorber le souffle. Plutôt laissez-vous inonder par la respiration. Peut-être un peu plus de un léger effort au niveau de narine, l'aile de la narine, pour ouvrir la narine. Et ayez cette sensation que ce n'est pas une inspiration, mais une aspiration, comme une inspiration qui viendra stimuler le sinus, mais aussi le centre de votre tête. Poursuivez.
que votre inspiration ressemble à une aspiration. Et l'expiration est très liquide, comme l'eau qui s'écoule. Et cet écoulement, cette expiration qui s'écoule, tout comme élément eau, elle vous purifie. Pas besoin de chercher de quoi elle vous purifie. En revanche, ressentez un sentiment de légèreté. Lors de chacune de vos expirations, ayez cette sensation de plus de légèreté après l'expire. Et l'inspiration vient en étant appelé depuis le centre de la tête, par exemple, depuis votre intérieur. L'inspiration s'engouffre en vous, stimule la tête, vos sinus, et l'expiration s'écoule. Et expiration s'écoule en vous rendant un côté un peu dépouillé. Laissez tout partir, se retrouver dans la simplicité d'être. Faisons encore quelques cycles. Je vous laisse poursuivre jusqu'à votre prochaine expiration par la narine gauche. Après l'expiration par la narine gauche, vous déposerez votre main droite sur le genou et vous ferez plusieurs cycles tout à fait conscient avec vos deux narines. Conscient, subtil. Extrêmement subtil. Et presque enivrant. Placez s'il vous plaît votre attention au niveau du troisième œil. Alors le troisième œil, ça peut être le centre de votre front ou l'espace intersourcilier. Essayez de ressentir laquelle de ces deux zones est la plus sensible.
après ce travail d'alternance, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, on se retrouve au centre, une sorte d'immobilité relative, et observez comment vous vous sentez ici au niveau de la ligne médiane et dans cette immobilité. Il se peut qu'après ce travail physique, préparatoire, énergétique, subtil, basé sur la respiration, vous aurez envie de vous poser en méditation, libre de tout effort, spontanément, naturellement. Vous apprécierez ce calme, stabilité, conscience de soi. Soit non identifié, soit en tant que présence pure. Eh bien, si vous aurez envie, vous pourrez prolonger cette assise méditative ou encore vous pourrez déposer le dos au sol pour faire quelques minutes de relaxation. Et moi, je vais terminer la séance maintenant en vous remerciant de tout cœur de votre présence, de votre implication. Souvenez-vous, nous pratiquons in fine, non pas pour soi mais pour les autres. Que chacun de nous trouve une forme d'harmonisation, d'apaisement dans la pratique du yoga pour par la suite la véhiculer autour de soi à travers nos relations avec les gens, à travers la douceur que nous émettons, la compréhension, à travers la force que cultive la pratique, et que cette force soit portée par le sentiment d'amour, que cette force s'ancre dans l'amour, et puissions-nous avoir la force à ne pas céder à la colère, à la résistance, à la critique, que la force soit utilisée de cette façon-là. Je vous remercie infiniment de votre participation et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Au plaisir de vous retrouver pour une autre pratique. Namasté, merci. Merci les amis.